Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas faite, mais donc je voulais vous faire celle-là avant le mois de décembre, parce que d'habitude, chaque année, je fais des séries, enfin une série du calendrier de l'Avent, mais cette année, je vais pas en faire. C'est pas parce que je ne voulais pas faire de vidéos tous les jours ou parce que je voulais pas avoir de calendrier, mais c'est que cette année, les calendriers, j'ai regardé, ils étaient pas incroyables. Donc les Playmobil ou je suis même allé voir Lego. Mais les Lego, je les aime vraiment beaucoup moins que les Playmobil. Et le seul Playmobil qui était bien, c'est celui que j'ai eu l'année dernière. Donc j'avais pas envie de reprendre le même, ça servait à rien. Donc j'en ai pas cette année. Donc j'espère l'année prochaine, ils sortiront de meilleurs calendriers. C'est pas tout dans cette vidéo. Donc du coup, je vais vous présenter un petit Lego que j'ai acheté. Donc je vais pas faire la construction et l'ouverture de la boîte, tout ça. Je vais juste vous le présenter construit. Et je vais vous présenter la boîte, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je l'ai déjà ouverte, mais c'est le... Attendez. C'est le Bush Lane, donc la référence 42 198 pour 333 pièces. Donc, je vais vous présenter la boîte tout de suite. Donc sur le devant, donc il y a l'image de l'avion, donc avec la référence, tout ça, tout ça. Sur le côté, il y a écrit Lego Technique avec une petite image de l'avion. En haut encore avec l'échelle pour les hélices. Oula. Sur le dessous, il y a les blabla comme d'habitude. Ici, il y a juste écrit Lego Technique, donc normal. Et puis sur le derrière, donc on a un peu des images du set, donc avec donc voilà une fois construit, donc c'est la même image qu'on voit ici, bon partout un peu, plus d'autres images qui montrent qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, donc on peut bouger les ailes, ouvrir le capot et faire tourner les hélices. Donc je vais présenter le petit manuel. Et après on va changer de point de vue, voilà, pour vous présenter le Lego. Donc le manuel il est bon, c'est tout petit, voilà. Donc il fait 132 pages. 132 pages pour 145 étapes. Et il y avait beaucoup d'autocollants. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc il y en avait pour toutes les ailes et tout. Donc heureusement, c'était des autocollants qui se mettaient assez facilement. C'était des grands autocollants sur de grandes pièces à peu près. Donc ça allait, c'était quand même assez simple. Il n'y avait aucune pièce déjà imprimée, il n'y avait que des autocollants. Donc maintenant, je peux passer tout de suite à la présentation du Lego. Donc voilà l'avion une fois construit. Donc excusez-moi si ça tremble un peu ou le cadrage est pas tip top. J'ai un nouvel écran comme vous pouvez le voir. Et c'est la première fois que je tourne, donc je savais pas que j'allais pas avoir assez de place. Et du coup, je me suis pas pris à l'avance et j'aurais dû enlever mon écran. Bon, du coup, je fais comme ça en tenant mon trépied, en espérant de pas trop faire vibrer mon téléphone. Mais bon, je vais vous présenter l'avion. Donc voilà. Donc là, il y a l'hélice. Donc faut pas, enfin, c'est pas avec la main qu'on la fait tourner. C'est avec un petit mécanisme. Attendez, je vais tourner l'avion. Voilà, c'est avec un petit mécanisme ici, là. Donc on appuie. Je vais vous montrer. On peut le voir de là, de devant. La barre grise et noire. Donc quand on appuie, ça fait tourner ça fait tourner des rouages. Et on fait tourner l'hélice du coup. Et l'hélice en tournant entraîne ces petits pistons, là, les 4 pistons. Donc qui sont les pistons du moteur. Donc voilà. Donc puisqu'on est en technique, forcément, il y avait forcément un mécanisme. Donc voilà. On peut soulever le capot. Donc pour voir le petit truc qui tourne du moteur du coup. Là, on peut voir tous les rouages là. Voilà. Hop là. Donc il est en mode un peu zèbre. Vous voyez, il a une livrée un peu zèbre.
Donc je pense que c'est un genre d'avion, du coup, comme ils disent la Wild Life Service, pour dans la savane, tout ça, pour les animaux sauvages, pour aller voir les animaux sauvages. Donc ensuite, bon, on a toutes les petites ailes comme ça, ici aussi, et ici, et ici, comme on voit sur la boîte, qui bouge. Donc on a aussi des pneus, bon bah ça c'est bien. Donc voilà, il est vraiment très sympathique, ce petit avion. Et il m'a pas coûté cher, coûté 19 €. Et vraiment il est très sympa, très très sympa. Avec le petit mécanisme, il est gros, il est vraiment bien. Puis on reconnaît très bien un avion. Moi, c'est ce que j'aime pas trop sur les techniques, c'est, vous voyez, tous les petits trous, tout voilà. Donc, tout ce qui est fait avec les pièces techniques, en fait. Donc, c'est pas directement la forme avec des pièces en dur, un peu comme les Speed Champions, par exemple, pour des voitures. C'est avec des pièces comme ça, je sais pas trop comment on appelle ça, mais bah, avec les pièces techniques. C'est ce que j'aime pas trop dans les techniques, du coup. Donc c'est qu'on voit un peu des trous partout, et voilà. Mais là, ça passe. Parce que bon, à part là où il y a un vrai trou, partout ailleurs, ça passe. Ça fait un rendu assez joli. Et franchement, je l'aime beaucoup. Donc il fonctionne très bien avec l'hélice qui tourne quand on appuie. Franchement, il est très bien cet avion. Dans les commentaires, si vous voulez lui mettre une note sur 10, mettez-la moi, hein. Franchement, moi je lui mettrais un petit 9 pour le trou là et dans les ailes. Ah oui, il y a des trous aussi dans les ailes, vite fait là. Et là, ici. Mais sinon, ça passe. Parce qu'on remarque pas trop les trous dans les ailes. C'est surtout celui-là là, que je remarque moi. Et qu'on puisse pas mettre de personnage aussi. Ça aurait été bien, ça aurait été pas mal de pouvoir mettre un petit siège ici. Bon là on peut pas, parce qu'il y a les rouages. Mais s'ils auraient trouvé le moyen de mettre un petit siège, ça aurait été bien. Pour mettre un petit perso. Plus ça aurait été à peu près à la bonne échelle. À peu près. Ça aurait été pas mal. Donc moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Donc je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas de calendrier cette année. Donc encore une fois. Parce que vraiment j'aurais aimé pouvoir faire la série de vidéos. Mais du coup je peux pas. Et désolé aussi de ne pas avoir publié pendant toute l'année. J'ai tourné quelques vidéos mais je les ai pas montées. Et c'est ça qui bloque en ce moment. C'est que je tourne quelques vidéos mais je les monte jamais. Donc j'ai encore les rushs et tout. Mais je fais pas le montage. Je bloque un peu sur le montage en ce moment. C'est pour ça que aucune vidéo ne sort. Euh, j'aimerais aussi, euh, j'aimerais aussi vous faire part de quelque chose. J'aimerais de temps en temps publier plus de shorts sur les trains. Mais bon, en ce moment, mon circuit il est un peu démonté parce que j'ai dû le démonter. Je devais faire de la place. Mais quand je leur montrerai, j'aimerais faire un peu plus de shorts, de petits passages de train comme ça. Donc si cette idée vous plaît, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Et ça me ferait plaisir de savoir si ça vous plairait ou non. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain live ou un prochain short. Je pense vraiment honnêtement que la prochaine vidéo ça sera à Noël, pour mes cadeaux de Noël. Je sais pas si j'en sortirai une entre temps. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, celle de Noël, elle sortira à Noël, comme tous les ans, elle sera là. Parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire et qui me demande pas de montage, qui est rapide. Donc ça, j'aime bien faire. Et du coup, bah moi, je vous dis à une prochaine.